Hello les amis et bienvenue dans ce VMAX épisode 6. J'ai deux nouvelles lights, une pour m'éclairer, une qui éclaire un peu le fond, ça fait plaisir. Et un nouveau micro, le DJI Mac 2, que je vais tester. On va bien voir ce que ça donne par rapport à mon ancien micro. Comme d'hab dans les VMAX, je vous amène avec moi dans les backstage des tournages que j'effectue, avec le plus souvent des créateurs de contenu sur Insta, YouTube. Allez, sans plus attendre, le VMAX 6, c'est parti. Moi vraiment je suis un gros snowboarder et le ski ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Du coup je suis parti avec l'UCPA, ski intense, plein temps, tous les jours, bla, des cours et moi j'étais un robot. Et mon but c'était de devenir une machine à ski, vraiment de progresser de fou. J'ai fait tout ça dans l'optique de me dire que si j'ai un tournage en ski, bah là je serai prêt. Et vous allez voir que j'ai eu le nez fin parce qu'au final j'aurais eu deux tournages en ski cet hiver. Un qui est à la fin de cette vidéo et un autre qui sera dans une prochaine vidéo. Voilà, le snowboard, moi ça fait des années, je ne fais que ça. Et je pars tout le temps avec l'UCPA en stage snowboard hors piste. Faut dire quand même que sur piste, le ski c'est plutôt kiffant. Il y a des bonnes sensations. Surtout pour le carving, voilà, mention spéciale pour le carving, j'ai vraiment kiffé ça. C'est vrai que c'est plus pratique s'il faut filmer d'avoir les deux pieds indépendants. Pouvoir avoir les mains libres, pouvoir déchausser rapidement et pas comme en snowboard, bah voilà, il faut tout le temps rechausser, déchausser. Avec une caméra, c'est beaucoup moins pratique. Même pour filmer quelqu'un en ski, bah on est de face, mais on peut aller sur les côtés de la personne, voire même devant si on peut skier en arrière. Alors qu'en snowboard, en soi, bah on reste de profil comme ça et c'est vraiment pas pratique parce que j'ai moins de zones que je peux filmer. Au final, ça s'est super bien passé. J'ai pris énormément de niveau en ski. J'aurais fait qu'une seule chute et bah à cause de la poudreuse parce que c'est pas si simple en ski. Hey, arrose-moi. Du coup les amis, premier backstage de tournage, c'était avec Étienne pour son format Fort en tout. Cette fois-ci c'était juste Zoé. Comme d'habitude au début il y a une petite interview, puis elle lui propose 3 disciplines dans lesquelles elle pense être plus fort que lui. Lui il en choisit une seule, il s'entraîne pendant des semaines et après, bam bam, l'affrontement. Parmi ce que Zoé avait proposé, Étienne il a choisi l'équitation. Et donc bah rendez-vous pour le premier entraînement d'Étienne en équitation. Faut savoir qu'Étienne, il a jamais fait de cheval de sa vie. Là, c'était vraiment sa première fois. Et franchement, pour un débutant, il s'en est vraiment hyper bien sorti. Rien que dès son premier jour, il a pu faire un trot enlevé. Voilà, j'ai des termes maintenant, voilà. Et moi, comme on peut le voir, je suis avec ma caméra sur stabilisateur et il faut que je cours. Voilà, c'est physique parce qu'un cheval au trot, ça va vite. Et s'il faut que je garde la distance pour le filmer en travelling sur le côté, il fallait courir, hein. Entre temps, Étienne a fait plusieurs entraînements où j'étais pas là. Et là, on se retrouve du coup pour le jour J, le duel avec Zoé. Comme ça faisait 10 ou 15 ans, je crois qu'elle n'était pas montée sur un cheval, forcément il a fallu qu'elle remonte avant de directement faire l'épreuve pour un peu se remettre en jambes, faire connaissance avec le cheval et que bah, la monitrice voit s'il n'y avait pas de danger par rapport à son niveau. Et justement, là on est sur le parcours de la première épreuve. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les pieds dans la gadoue, terre mélangée avec d'autres liquides. Si je suis prêt, je vais devoir aller suivre là-dedans. C'était un petit peu compliqué de filmer, surtout quand il fallait courir et que tu avais le pied qui restait accroché. J'avais pas trop envie de m'en mettre partout sur le pantalon. Moi, j'avais pris mes grosses chaussures de randonnée. Et après cette première épreuve, ils ont fait une deuxième épreuve dans la forêt. Et si vous voulez savoir qui a gagné, je vous laisse aller voir la vidéo. Je vous mets le lien en description. Et bim, deuxième tournage. Cette fois, c'était avec Flashboy pour Adobe. Donc Adobe, les logiciels comme Adobe Pro, Adobe After Effects, etc. La licence. Et c'était pour parler de Adobe Firefly. Adobe Firefly, en gros maintenant c'est l'intelligence artificielle qui est intégrée directement dans Adobe. Du coup on l'a fait à l'envers, on a filmé là où il y avait une porte et grâce à l'intelligence artificielle, Flashboy il l'a fait disparaître. Puis après il tape fais-moi apparaître une porte, clac, et au final il efface ce qu'il a rajouté avec l'IA. Et donc le but c'était de montrer la performance de l'IA quand on crée des vidéos et qu'on peut l'utiliser justement pour rajouter des choses qui n'existent pas, etc. Tout transformer. Après cette scène, on se retrouve dehors, comme vous pouvez le voir. Et donc le but là, c'était que Flashboy il fasse apparaître le décor derrière lui. Donc pour ça, moi il y a la caméra, elle est sur trépied. Lui il se met au centre, il bouge pas. Clac, 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 fais-moi apparaître tel décor. Et là, boum, il entre. Et en autre, boum, il entre. Et là, boum, le troisième, au final, c'est le décor que vous voyez qui est derrière, le vrai décor. Mais entre-temps, lui, il s'était détouré sur tout le début de la vidéo, image par image, pour faire apparaître un autre décor que là, il a généré sur Adobe Firefly, justement. Et après, l'idée, c'était qu'il s'avance du coup vers la caméra et qu'il demande à l'ordinateur de lui changer sa tenue sur lui physiquement. Du coup, pour ça, juste, il s'avance, il tape sa commande, bam, il fait le geste. De là, hop, moi, je suis un petit peu son costumier.
Je prends son ordi, bam bam ses vêtements, il s'est changé dans la rue, je lui redonne les autres. Faut surtout pas que ses pieds bougent parce que c'est la seule chose qui peut montrer que ça s'est déplacé. Du coup hop, on bloque bien les chaussures, on a fait des repères. Je le change et après il refait la même manip. Bam, et là la tenue est changée. Et donc juste après avoir changé de tenue, bam, la caméra se lève, donc je passe du trépied. On arrive sur sa tête. Et là, c'est changement de lunettes. Et donc, il a coupé la vidéo vraiment image par image. Il a fait générer une paire de lunettes différentes avec Adobe Firefly sur chaque image. Et toutes les lunettes, elles changent. Et voilà, c'est simple, efficace. Comme d'hab, on sort un petit banger. Et du coup, je vous montre le résultat. Et bim, on enchaîne avec un troisième tournage, encore avec Flashboy. Et là, cette fois, c'est pour les opticiens. Oui, les petites lunettes. Donc, fallait mettre en avant le produit et donc aussi la marque. Et pour ça, Flashboy, il avait déjà réalisé la paire de lunettes en 3D. Et il avait un plan dès le début, en haut d'un pont. Il avance, il lance la paire, elle se démolit en 3D. Et le but, c'est qu'après, elle réatterrisse sur sa tête. Donc là, on était en haut du pont, Alexandre III. Magnifique. Je suis le nouveau cadreur de Max. Alors, je suis moto aujourd'hui. En plus pour cette vidéo c'était vraiment cool parce qu'on était sur les quais de Seine juste en dessous après du pont Alexandre III et c'était pendant les grandes crues de la Seine. Donc là on peut le voir vraiment, l'eau elle est à quelques centimètres de débordée. Un petit peu plus loin ça avait un petit peu débordé. Il y avait un plan qu'on a fait qui n'a pas été dans le montage final parce que ça n'avait pas le bon rendu mais qui était très rigolo à voir. En fait on voulait un plan point of view, enfin première personne avec la caméra où on voyait les bras avec les lunettes et que les lunettes se posent sur la caméra comme si c'était la tête. Mais du coup pour ça il fallait vraiment que je sois collé à Flashboy et qu'on marche ensemble et c'était vraiment très ridicule. Au final ça va pas si bien rendu donc on l'a pas utilisé. Et après ça d'ailleurs la dernière transition de la vidéo est partie un peu d'une improvisation sur le terrain. On a attendu un peu qu'il fasse nuit, on est allé sur le haut du pont parce qu'on voulait un plan de nuit. Et moi bam j'ai posé la caméra sur la rambarde. Et là on dirait que j'ai fait ah mais c'est trop stylé regarde, donc je lui montre à Flashboy. Et là il fait ah ouais putain, avec la lumière on pourrait croire que c'est la branche de la lunette. Et là on a eu l'idée du coup de faire une transition entre la lunette 3D quand la caméra tournera autour en 3D et pour revenir au réel avec barre de la lunette allait se transformer en la rambarde du pont. Donc pour ça j'ai fait un mouvement glissé où d'abord je fais un peu la rambarde et je monte avec William, bam sa tête. Transition. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures transitions qu'on ait jamais faites et elle est partie un peu d'une improvisation. Et donc la vidéo, ça donne ça. Et je vous en parlais en début de vidéo que je suis allé faire du ski pour au final avoir des tournages en ski. Et oui, c'est LMZ Prod, donc mon ancienne alternance, qui m'a appelé parce qu'on devait tourner pour la station de la Rosière. Donc dans l'idée globale, c'était faire un film où on fait découvrir tous les métiers qui permettent à une station de ski de vivre, que ce soit l'hiver ou aussi l'été. Il est prévu que la vidéo sorte vers septembre parce qu'il va falloir retourner des images cet été. On a été accueillis comme des rois. Non mais regardez-moi l'endroit où on logeait. On était dans un 4 étoiles en plein milieu de la station. C'était magnifique, que ce soit les chambres, la vue. On avait même un spa, piscine, hammam, petit sauna, des petits jets d'eau. Quand tu fais une journée entière de tournage en ski où c'est galère, avoir ça le soir, que c'était bon. Moi, je peux vous dire que j'en ai bien profité. On n'est pas bien là, les gens. Regardez-moi ce cadre pour travailler. C'est un peu physique du coup, hein, parce qu'on a le matos. Il faut dégainer, sortir la cam, ranger. C'est quand même très plaisant. On se fait plaisir et on fait de belles images. Et ça, c'est encore plus kiffant. Voilà. Que je vous montre derrière là. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Donc on a pu filmer les gens qui s'occupent des dameuses le soir. Alors ici, on est une majorité d'hommes et la seule lavage et garage. Et j'ai quand même réussi à faire ma place. Je vois que mes collègues sont
J'ai même pu faire mon petit tour en dameuse, si ça c'est pas beau. On s'est occupé aussi des gens qui s'occupent des canons à neige, donc on appelle ça les niveleurs, puisqu'ils s'occupent du niveau de la neige. On a aussi filmé les pisteurs et secouristes. Et je peux vous dire qu'ils bombardent sur les pistes, c'est un délire leur niveau. Avec eux, il n'y a pas de virage, jamais. Un virage, c'est juste pour s'arrêter. J'ai même pu faire de la motoneige, mes amis. Ça va très très vite. J'étais là, comme ça, à l'arrière, et ça tapait du 80 km/h sur, bien sûr, leurs pistes à eux qui sont réglementées. On a aussi filmé les gens qui s'occupent des télésièges. Et en plus, il s'est mis à neiger, ça faisait des petites images féeriques. On a aussi filmé les gens qui s'occupent des forfaits que vous achetez et tout ça, donc l'administratif. Et parmi donc toutes ces personnes qui travaillent sur la station, on a pu les suivre parfois dans leur quotidien, comme pour l'une des personnes qui était capitaine de l'équipe de hockey de la région. Et donc on s'est amusé à le filmer en patin à glace. Là, comme vous pouvez le voir, je me remets en jambes, sachant que j'ai repris le roller il n'y a pas longtemps, ça m'a plutôt bien aidé. Je dirais même d'ailleurs que c'est plus facile que le roller parce que tu peux extrêmement bien freiner, petit dérapage contrôlé ou pas. Et après ça, on a même pu assister à leur match et franchement, le niveau, c'est impressionnant. Carrément, quand ils se déplacent, tu oublies le fait qu'ils sont sur de la glace avec des petites lames. Ils vont en avant, en arrière, côté, blam blam, frein, enfin ça fait des esquires, c'est hyper impressionnant. Et après, dernier jour, il nous restait qu'un petit plan à filmer qu'on n'avait pas pu finir avec le pisteur parce qu'il avait dû partir sur une intervention. Et donc après ça, on avait toute la journée de libre pour kiffer et profiter de la station. Et moi, vous me connaissez, je suis directement allé troquer mes skis pour un snowboard vu que j'en avais pas fait de tout l'hiver. Et bah voilà les gars, enfin, regardez ça. Un snowboard. Premier jour et normalement dernier jour en snowboard de la saison. Un seul jour de snow. Ouais, je me suis mis au ski. Le snow c'est vraiment mieux, hein. Désolé les skieurs mais... Encore merci à La Rosière pour l'accueil qui était incroyable, tout le monde était super gentil, tout s'est super bien passé. Et encore merci aussi à LMZ Prod de m'appeler pour des projets aussi cool que celui-là, parce que c'est vraiment ce pourquoi je me donne à fond. Et voilà les amis, le VMAX 6 touche à sa fin. En ce moment j'ai énormément de tournages, mois d'avril, mois de mai, c'est hyper chargé. Du coup c'est dur de tenir la cadence de sortir ces épisodes, en plus de tout ce que je dois poster sur les réseaux. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si ce n'est pas déjà le cas, parce que c'est là que je poste le plus régulièrement, que ce soit les stories de tous mes backstage, des reels, des posts réguliers, enfin voilà, n'hésitez pas à venir, ça fait plaisir. Sur ce les amis, prenez soin de vous, des bisous.